Je ne sais pas si vraiment j'ai une biographie de mon père, mais je vais quand même essayer de dire quelque chose, particulièrement peut-être une leçon, sa plus grande leçon et sa plus grande observation. Mon père est originaire de Kakongo. Kakongo, c'est vraiment à la frontière avec l'Angola, c'est les Kabila. C'est dans la zone. Le village, c'est du pôle, dans le territoire de Lukula. C'est au bas fleuve, dans le bas Congo. Il est né aux environs, je dis aux environs parce que vous savez, à ce moment-là, les dates, on les forgeait, on les changeait. Mais on parle du 15 mars, mais l'année c'est 42. Il a fait des études primaires. Il m'a beaucoup amusé parce qu'il disait que notre génération était trop différente de la leur. Parce qu'à l'époque, on arrêtait les parents quand les enfants n'allaient pas à l'école. Mais chaque fois qu'ils se rendaient à l'école, ils fouillaient en cours de route là. Ils disparaissaient, ils retournaient. Donc, s'ils n'ont pas étudié, ce n'est pas, ça c'est lui qui me le disait, ce n'est pas vraiment à cause de parents. Parce que l'État colonial était derrière. Alors, il n'a fait que l'école primaire, et après, il était devenu un tailleur. Je ne l'ai pas vu coudre, sauf quand, dans ces moments de plaisir, il nous a vêtus, et tout ce qu'on avait quand on était jeune, c'est lui-même qui. Mais lui-même se disait tailleur, il était là prendre à coudre vers le maillot, quelque part là-bas, toujours, chez son oncle, comme il me disait souvent. Et après, mais ce que moi j'ai vécu quand j'étais avec mon père, c'est qu'il fit un grand commerçant. Donc l'un des plus grands du coin. J'ai grandi, c'est comme ça que dans ma vie, ce que je fais le plus, c'est le gérant. Donc j'étais là à vendre du matin jusqu'au soir. Quand je n'étais pas à l'école, je vendais. Donc c'était un commerçant qui a fait danser tout le monde dans le coin. Et comme c'était les Portugais qui donnaient beaucoup de choses à crédit, ils en ont profité à leur époque. Donc nous avons grandi avec lui comme commerçant, mais en même temps agriculteur aussi. Il faisait de l'agriculture, il était dans les cafés, il faisait de l'élevage. À un moment donné, nous avons quitté le Mayombe où j'étais né moi-même aussi, pour aller à Boma. Il s'est installé à Boma pour faire ses affaires. Je retiens tout simplement que il nous a dit je dois rentrer au village parce qu'on veut que je devienne le chef de famille après que tous ses frères soient morts et toutes ses soeurs. Nous, on ne comprenait rien, on est repartis. Et au moins, ils sont partis, nous, on était dans les internats depuis la 4e année primaire. Moi, j'étais à l'internat. Jusqu'à ce que, mais toutes les vacances, j'étais toujours au village. Après, il est revenu à Boma en 2007 pour y habiter jusqu'à sa mort le 28 novembre 2011 de cette année. Donc, je retiens de lui quelqu'un, la leçon dont je voulais parler, c'est que lui s'est arrêté au niveau de l'école primaire, mais il avait pris la décision de nous voir faire plus que lui. Si vraiment, en tant que parents, nous pouvons vraiment faire comme il a fait, il dit, faites plus que moi. Voilà. Et ça, c'est sa leçon. Mais son observation, chaque fois qu'on s'est promené avec lui écoutait, il disait toujours, bon, note. Hein. Bon. Chaque fois que tu me demandais de noter, je n'avais pas de pic pour noter. Toutes les fois qu'on allait quelque part, il s'est vanté toujours d'avoir quelqu'un qui comprend mieux que lui. S'il y a un problème, il dit, non, moi je vais te pas donner l'argent. Moi c'est l'argent, mais celui qui va parler pour moi, il est derrière moi. À un moment donné, c'est à plusieurs reprises que j'ai constaté que je n'avais toujours pas de pic. Finalement, il me dit, mais tu es comme un soldat qui n'a jamais eu son arme. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, j'ai retenu effectivement, pour lui, quand on a étudié, ça c'est la philosophie de la génération, celui qui a étudié, sa force se trouve
dans l'évêque. Donc ça, c'est vraiment son observation et j'ai grandi comme ça. Même si aujourd'hui c'est devenu l'ordinateur, mais la génération du BIC est passée. Mais c'était à peu près comme ça. Donc c'est, je crois, tout ce que je peux vous dire de mon père. C'est vraiment un modèle. Quand il est rentré au village, il a servi au sein de l'église catholique, il avait beaucoup de responsabilités là-bas. Si bien que chaque fois que Monseigneur allait au village, il dormait chez nous, et les prêtres, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué au niveau de la religion catholique dans mon village. Il n'y avait rien, quand moi je suis né, il n'y avait pas d'école primaire dans mon village. Il fallait parcourir des kilomètres à pied, c'est ce que je raconte à mes enfants, pour aller commencer l'école primaire. Mais aujourd'hui, il y a un aéroport dans mon village, donc beaucoup de choses ont changé après. Il n'y avait pas d'église. Mais aujourd'hui, il y a une paroisse. Donc, je peux m'arrêter là-bas et merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion de vous parler de mon défunt père. Amen. Amen. Nous avons une fois de plus relevé, nous avons chanté quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que la sœur Laure est là.